Un des éléments qui doit aussi figurer sur la carte, c'est les noms, les toponymes, ce que c'est comme région, les différentes boroughs, les census areas. Il faut reconnaître les régions sur une carte, c'est relativement simple. Euh, et là aussi, évidemment, ça dépend du public. Si le public, on est certain qu'ils connaissent la région par cœur, ben, on peut laisser de côté, en principe, il n'y a pas de souci. Mais là, pour l'Alaska, évidemment, on ne connaît rien. Donc, il faudra tout noter un tout petit peu ce qui est quoi. Une chose qui est importante aussi, c'est chez noté tout, pardon, avant, j'ai tout bêtement noté 19 boroughs et 10 census areas. Maintenant, c'est une carte qui est en français. Donc, en principe, il faut écrire les termes en français aussi, ce qui est assez logique. Pour ça, il faut parfois aller regarder, chercher ce que ça veut dire en français, parce que ce n'est pas toujours évident. Parfois, il y a des sites comme Wikipédia ou d'autres qui nous aident, comme les subdivisions de l'État de l'Alaska en l'occurrence. Donc, c'est un tout petit peu compliqué en Alaska parce qu'il n'y a pas des comtés comme dans la plupart des États des États-Unis. Là, il y a des sortes d'arrondissements, des boroughs, on pourrait traduire ça avec arrondissement. Mais il y a surtout un borough qui est non organisé. Et puis là, en fait, il a été remplacé par les census areas, qui sont les régions de recensement. Donc, il faut noter ça, évidemment, en français, dans une forme tout à fait compréhensible et correcte et complète. C'est évidemment aussi valable pour les noms des régions. S'il y a des traductions en français, on va les écrire en français. S'il n'y a pas de traduction en français, ben on les laisse dans la langue d'origine, à condition que c'est à peu près lisible, compréhensible. Donc on va créer un nouveau calque pour la toponymie. La toponymie, ça peut être parfois un peu compliqué. On va commencer par les trucs simples. On va noter style un pays. À droite ici, on a le Canada. Voilà, on voit pas très bien par défaut. Le Canada, c'est comme la Russie, c'est des pays qui sont relativement grands et puis on peut les écrire relativement grands quelque part. Maintenant, c'est pas l'élément le plus important, c'est quelque chose qui fait partie du fond de carte, donc on va éviter qu'il y ait un contraste fort à ce niveau-là. C'est-à-dire pour qu'on ne voit pas trop bien, mais que c'est quand même là. Donc il y a des façons de faire qui sont possibles. On peut par exemple écrire dans une police un peu light. On peut même le faire assez grand. Et par contre, on les fait en gris, un tout petit peu clair. Je prends du 60% gris là, juste pour essayer. Il me semble que c'est déjà pas mal. Suivant comment on peut essayer d'aller un peu plus même, suivant la région, comme on sait. Peut-être un peu trop. À un moment donné, il faudra aussi probablement imprimer la chose pour voir est-ce que c'est visible ou pas, une fois qu'on a imprimé les choses. Donc là, on peut l'écrire assez grand, et puis si c'est assez grand, on peut écrire dans un ton de couleur un peu plus clair. Si c'est en gras, ici, ce qu'on peut faire... Hop là, il ne veut pas. Si c'est en gras, qu'on peut tout à fait faire aussi, c'est mieux visible. Du coup, on peut l'écrire évidemment dans un ton de couleur qui est encore plus clair. C'est une question de style essentiellement. Comme on veut l'avoir, il faut juste que ça soit relativement discret et quand même suffisamment visible. La même chose, ce sera valable évidemment pour la Russie. Maintenant, ça peut arriver sur la Russie qu'on place un bout de légende dessus et puis en ce moment-là, ben, ça peut même sauter. C'est à voir sur la configuration finale. La même chose d'ailleurs avec le Canada, il faudrait rajouter une légende sur les symboles proportionnels qui pourra venir là aussi ou là ou dessous, ça dépend un tout petit peu. On pourrait monter toute la légende ici dessous et puis mettre la légende des symboles proportionnels en dessous. C'est tout un peu un arrangement qu'on peut faire vers la fin.
Euh, pour les toponymes des régions, on va commencer par quelque chose de simple. Là aussi, on avait tout au début, on avait encore l'image de base qu'on peut rajouter maintenant, comme ça on la voit. On peut aussi cacher les régions et puis les pays qui sont autour. Et puis comme ça nous permet de voir ce que c'est. Maintenant, l'idée ici, c'est de noter le nom quelque part. On note le nom. C'est non slope, là en l'occurrence. On peut utiliser ici parfois une police condensée. Chez du light condensé, par exemple, ça prend un tout petit peu moins de place qu'une police normale, surtout si on a des noms qui sont relativement longs. Au niveau de taille, on va pas faire un titre là, on peut aller du 8 points, parfois même du 7, ça dépend un peu de la police d'écriture. Si on a du condensé, on doit écrire un tout petit peu plus grand. On peut faire du 7, mais non condensé, un peu normal. Ça prend un peu plus de place. On peut, dans certains cas, même aller à 6 points, c'est relativement petit, mais on arrive à lire avec une police comme celle-là relativement bien. Donc ça pose pas trop de problèmes. Maintenant, dans une région où le symbole est bien plus grand bien plus petit que la région, donc je vais juste changer un tout petit peu. Voilà. Si on regarde quelque chose comme ça, on n'aura pas de problème. On va noter en fait un tout petit peu les symboles, on va les placer en fonction, on essaye de les garder ensemble. Quelque chose comme ça, c'est pas mal. Comme ça, on voit ce que c'est en même temps. L'important, en fait, c'est de pouvoir identifier les symboles plus que les régions, parce que c'est finalement les symboles qui véhiculent le message, la thématique. Donc, on va plutôt le poser comme ça. Maintenant, on a des cas de figure un peu spéciaux. Je vais commencer d'abord par celui ici en bas, où on a parfois un tout petit peu des soucis de voir qui est quoi. On n'a pas nécessairement la place pour écrire, c'est-à-dire par exemple celui-là. Là, on ne voit même pas très bien les limites. Parfois, il peut être nécessaire ici de faire en fait des limites dans l'eau. On a cette partie-là, cette région qui est sur 3 îles, un tout petit peu compliqué, réparties. On peut le voir un peu comme ça. Hein, c'est Prince of Wales Hider. Donc, dans ce cas-là, il peut être utile de compléter en fait nos frontières avec des lignes d'aide qui complètent en fait les frontières un peu dans l'eau. C'est-à-dire, on pourrait commencer de faire ce genre de choses. Évidemment, ce serait au milieu, il m'a sauté là un peu. Et puis, qu'on vient sur quelque chose comme ça. Et puis, évidemment, celui-là, il doit aller au milieu. Ce trait-là, il doit être très fin, en principe. Donc, on va essayer de lui donner un style. Du 0,3 points, généralement, c'est tout à fait suffisant. On peut le faire en traitier, quelque chose comme ça, sans problème. Il y a des motifs ici encore qu'on peut saisir, par exemple 3, un espace de 2. Donc il y a ce genre de choses qu'on peut faire, c'est-à-dire, je le fais peut-être un peu plus, comme ça on voit un peu mieux. Le trait, ça c'est le premier, le 2 c'est le trou, puis après on peut faire à nouveau un trait, à nouveau le trou, donc on arrive à faire des structures assez intéressantes finalement. Donc je vais rester sur un 3-2 là, quelque chose comme ça. Au niveau de la couleur, du contour, du noir, c'est quelque chose qui sort beaucoup trop pour une information de détail comme celle-là. Alors on va le faire assez clair, quelque chose du genre. Pour le moment, il y a encore le fond de carte qui nous dérange un peu là. On peut le désactiver là-dessus. Et puis comme ça, une fois qu'on complète un peu l'information, ben on voit assez bien ce qui va avec quoi finalement.
Donc dans une région comme celle-là, des frontières d'eau peuvent être nécessaires. Une deuxième chose qu'on peut faire pour voir ce qui va ensemble, en l'occurrence cette partie-là va avec celle-là avec celle-là, on peut faire des traits de lien un tout petit peu. Je vais les mettre aussi au bon endroit dans la région. Ok, ça me va. Style, on fait un trait d'ici à celui-là. Là aussi, avec le snapping, il m'a sauté. Ça doit être à peu près au milieu ici. Parfois, on fait à la fin des petits signes pour dire que c'est ensemble. Je vais en faire un après. Mais une chose déjà, il faut que ce soit quelque chose de fin. 0,3 points, c'est tout à fait suffisant. Dans un contour qui est là, pas trop foncé non plus, quelque chose du style. Il faut évidemment quand même voir que il faut que ça soit plus foncé que la région derrière. Il y a plusieurs façons de marquer ici. On peut faire un petit cercle. Il faut juste s'assurer que c'est un cercle, pas quelque chose d'autre. Il faut que ça soit relativement petit. Il met un tout petit peu trop grand ici. 0,5, 0,4 mm, quelque chose comme ça. 0,4 mm aussi là. Quelque chose du genre, il faut que ça soit aligné, etc. des deux côtés. On peut faire ça. Donc évidemment, style quelque chose du genre pour dire ça va ensemble les deux. D'autres, ils font à la place des cercles, là, ils font deux petits traits, comme une sorte de V. Je vais juste le dessiner, à quoi ça ressemble. Quelque chose du genre, évidemment avec la même couleur, etc., même style. 0,3 points, et puis je ne sais plus combien j'avais ici, 50, 60. Voilà, quelque chose du genre. Il faut que ça soit un tout petit peu symétrique ici, c'est un tout petit peu plus difficile à obtenir. Et puis peut-être activer le snapping pour ce genre de choses. Voilà, et puis il faut juste que ça soit un peu esthétique. Et puis on fait ça des deux côtés pour dire que ça va ensemble. Donc ce genre de choses, ça peut être quelque chose d'utile aussi pour compléter en fait le fond de carte, pour pouvoir identifier les régions. Maintenant, pour une région comme celle-là, ou aussi pour Anchorage, etc., cette région très peuplée qu'on a, c'est un peu plus compliqué. On va en fait annoter les symboles directement. Il me semblait que c'était Anchorage ici. Donc en fait, on prend une étiquette qu'on pose un peu là où on peut. Anchorage, quelque chose du genre. Donc on la pose quelque part où il y a la place. Ensuite, on fait un trait un tout petit peu joli. On va peut-être poser ça sur un calque à part. Donc ça, c'est les traits des toponymes. Et puis on place ça, on peut le placer sous les symboles. Ça devient très très vite clair pourquoi. Je le place là. Voilà, il est parti là. Du coup, le texte, lui, il est à la mauvaise place ici, évidemment. Il faut qu'il aille là-dedans. Bloquer ces trucs-là, bloquer les différentes calques que vous n'utilisez plus. Pour éviter ce genre de choses, parce que sinon c'est beaucoup de travail pour ensuite arranger un peu les choses. Donc voilà, maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait au bout, hein, chaque texte finalement, il a une ligne de base sur laquelle on écrit, qui est à peu près cette ligne-là, c'est-à-dire, je vais le descendre un tout petit peu. C'est finalement, maintenant je suis juste en dessus. Donc en fait, je fais la ligne et je pars ici, un tout petit peu à droite de celle-là. Évidemment, il m'a fait du snapping. Et puis après, on va aller sur le symbole. À peu près, on va pointer à peu près au milieu du symbole, quelque chose du genre.
cette ligne-là, évidemment, elle part. Celle-là, on va la formater un tout petit peu d'abord. Style du contour 0,3 points, encore une fois, c'est plus qu'assez. Et puis, ce bout-là, il est vertical, horizontal. Donc, je peux sélectionner les deux. Et puis, je peux les placer au bon endroit là. Donc, il faut vraiment que ça soit un tout petit peu précis. Dans la suite de celui-là, c'est presque un peu trop bas maintenant. On pourrait le monter à un mini-poil, quelque chose du genre. Et puis après, là, ça part sur un angle un peu raisonnable, jusqu'à peu près au milieu. Maintenant, il est mal placé. Il est dans la toponymie. C'est pour ça qu'il est aussi par-dessus le symbole. Les traits des toponymes ils peuvent aller dessous, puis comme ça, en fait, on ne les voit pas sous le symbole. Sinon, il faudrait les faire arrêter directement, exactement sur le bout du symbole. Donc, on annote en fait un symbole un peu de cette façon-là. On l'annote sur le contour du symbole, on ne l'écrit pas dedans. C'est beaucoup trop d'informations. Donc, on le fait un peu de ce genre-là. La même chose, on peut faire pour les régions là où il n'y a pas de données. Donc là, j'ai aucune idée ce que c'est comme région. Donc, je vais juste les cacher. Donc, on a Denali qui n'a pas de données. Notez d'ailleurs, là, c'est complètement trompeur. Hein, c'est le symbole d'Anchorage. En fait, le symbole, il est partout, il est tellement grand. Donc là, ça, je crois que c'était ou bien c'était même le mauvais. À voir il faut que ça soit juste et clair ce que c'est chaque chose. Anchorage me semble être celui du dessous, et puis ça c'est Matanuska Susitna. Alors on va changer ça tout de suite. Matanuska Susitna. Ça m'étonnerait qu'il y ait un nom en français ici. D'ailleurs, on peut écrire parfois sur 2 lignes. Hein, c'est une possibilité. Si on écrit sur 2 lignes, le tiret, il reste. Généralement, il faut faire assez serré. Il y a 1,25 écart de ligne. C'est beaucoup trop pour un toponyme 1. Ça suffit totalement. Donc, en fait, techniquement, il n'y a pas d'interligne. Et puis, en l'occurrence, on le mettrait plutôt quelque chose comme ça. Donc, on va réafficher les choses. Ce qu'il faut. Les symboles aussi. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, pour celui-là, et puis là, on va avoir un tout petit problème parce que le trait du toponyme, il sera techniquement sous le symbole. Et puis là, on doit l'écrire par-dessus. C'est vraiment un cas un tout petit peu spécial ici. On va dupliquer ça d'abord. Donc là, on a Denali. Denali, encore une fois, on ne va pas noter sur les symboles. Par contre, on peut l'écrire un tout petit peu comme ça. On peut dupliquer ça aussi, le placer là. Par contre, maintenant, il faut que je le pose ailleurs. Il faut que je le pose ici en dessous. Et puis après, je peux le noter un tout petit peu du genre. Parfois, le snapping, il est trop compliqué. Et puis, on fait quelque chose du genre pour labelliser en fait l'étoile ici. On pourrait aller sur la pointe ici, en fait, l'étoile. C'est probablement presque plus joli d'avoir quelque chose du genre. Donc, on le fait comme ça. Dans ce cas-là, on est obligé d'avoir un trait dessus. Il est toujours joli par ailleurs, et puis ça, je n'ai pas tellement fait. Attention, c'est... je dupliquais rapidement. J'ai resupprimé celui-là. Que les différentes lignes sont à peu près parallèles. Donc, je vais le monter là. Que les lignes sont à peu près parallèles. On peut les noter parfois dans l'autre sens, comme ça. On peut avoir sélectionné les points. Et puis, et pas comme ça. Quelque chose du genre. Et puis là,
on a au départ, et puis on le tire un tout petit peu en bas. Ça va faire monter le toponyme un tout petit peu. Ça ne doit pas être super 100%, mais à peu près correct. Évidemment, ce symbole ici en dessus, ben, il va devoir disparaître. C'est-à-dire, on a assez de place pour le monter. On le monte là-haut et puis le toponyme, on le pose dessous quelque part. Aucune idée, encore une fois, ce que c'est. Il faut aller voir. Donc c'est Yukon. Un nom assez long aussi. Yukon, quelque chose du genre. Évidemment, aligné au milieu. C'est-à-dire il faut qu'il aille à peu près dessous. Et puis on regarde ce que ça donne à la fin. Donc voilà. Il peut aller peut-être un peu plus à droite encore. Quelque chose comme ça. Ou là, c'est un peu compliqué quand il a beaucoup de symboles de bien retrouver un équilibre qui va bien. Mais en gros, c'est à quoi ça va ressembler à la fin. Évidemment, on va utiliser si possible la place à côté, c'est-à-dire ici dans la mer ou au Canada, là on peut aller sans problème à côté. Regardez qu'il y a les traits qui sont tout de même pas trop longs, mais évidemment, il y en a tant que c'est nécessaire, c'est tout à fait logique. Donc avec ça, on doit pouvoir compléter à peu près les toponymes. Un petit mot par rapport aux polices de caractères utilisées. Ce qu'on a utilisé jusqu'ici à la fois pour les toponymes et les titres, c'est des polices de caractères tout à fait standards. Le sens, ça veut dire qu'il y a... C'est des textes sans sérif. C'est des polices de caractères qui sont tout à fait classiques. Et puis c'est là que je vais afficher le texte et police. Donc il y a beaucoup de familles de polices de caractères qu'on arrive à avoir. Ici, Inkscape m'affiche encore à droite un tout petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, je vais en faire le tour de quelques-unes des plus fameuses polices, tout en mentionnant aussi d'autres qui sont sur d'autres systèmes d'exploitation, ça dépend de l'ordinateur. Open Sans, c'est une police de caractère qui est très facile à lire, qui va assez bien. Dans le même style, on a la déjà vue Sans aussi, sans en français, mais sans sérif. On peut regarder ce que ça donne si on applique. C'est un tout petit peu différemment, évidemment, on voit tout de suite. Il y a, bon, on fait peut-être en bold là. Vous voyez qu'il y a parfois aussi des semi-condensés, des ultralight, etc. Il y a plusieurs variantes. Il faut parfois trouver une police qui va bien pour ce genre de choses. Si je prends la déjà vue sérif ici, on voit qu'il y a des empattements ici, justement c'est les sérifs. Ils sont là pour créer une sorte de ligne de lecture virtuelle. Ça fait créer une petite ligne. C'est pour des textes longs, en fait. En fait, on a trouvé qu'avec ces empattements, on arrive à lire plus rapidement. On arrive à garder la ligne plus rapidement. Donc, pour un texte, c'est quelque chose qui va bien. Mais pour un titre, on va chercher plutôt la simplicité généralement. Donc, on va choisir quelque chose sans fioriture. Une police comme la déjà vue Sans ou l'Open Sans va très bien. Il y a parfois aussi ces monos. Là, les monos, c'est en fait chaque caractère a la même largeur, contrairement à une autre police de caractère où le I, par exemple, ça prend beaucoup moins de place qu'en W ou en P ou quelque chose comme ça. Donc les monospaces, c'est surtout pour des terminals d'ordinateur ou des choses comme ça, donc on ne va pas l'utiliser en principe dans un texte comme celui-là, tout comme d'ailleurs des polices un peu comme ça, celle-là, ça fait... il y a peut-être des cartes qui ont l'impression d'être faites à la main ou des choses comme ça. Pour une invitation d'anniversaire, vous pouvez l'utiliser, mais pour un document comme le taux de croissance annuel moyen de la population, ça va
pas très bien. On a la Free Sounds aussi, c'est le même genre de police, que ça va assez bien. Il y a toute une série aussi, la Notosense, il y en a des versions un peu normales qui ne sont pas dans la toute simple ici, ça va bien aussi. Il y en a quelques-unes d'autres, je ne sais pas ce que j'ai encore sur mon système là, mais en gros, sur un système Windows ou Mac, vous allez aussi trouver des polices de caractère un peu du genre. Je sais par exemple celle-là encore en condensé, celle-là, ça pourrait aller aussi. La URW Gothic, c'est aussi une police qui est un peu spéciale, mais qui va en soi bien aussi. Sur d'autres systèmes, on trouve des polices de caractère comme Arial, Verdana, Helvetica, Myriad, San Francisco d'Appel aussi. C'est des polices de caractère qui ont tous un peu une origine similaire. Une qui s'appelle aussi Frutiger, qu'on trouve notamment sur les panneaux d'autoroute, en Suisse au moins. Qui est très facile à lire. Donc c'est ce genre de police d'écriture qu'on va utiliser pour, en principe, nos cartes. Une chose qui est assez importante quand même, c'est finalement qu'on utilise toujours à peu près la même famille de polices d'écriture, pas 50 différentes. Moi, j'ai utilisé partout ailleurs la Open Sans, alors je vais rester avec celle-là. On ne va pas faire une fois du Open Sans, une fois d'Arial et puis une fois encore quelque chose d'autre. On reste avec une police d'écriture qu'on peut utiliser dans 2-3 tailles différentes, mais pas beaucoup plus. La seule exception qu'on peut avoir, c'est les noms des lacs, des mers, etc. Pour les mers, etc., on pourrait regarder si c'est noté là, il n'y a rien qui est noté. Mais en principe là, on peut noter avec une police d'écriture, avec sérif et en italique. Donc, Océan Pacifique. Peut-être il y a un nom spécial et encore ici, hein, peut-être c'est une mer, je n'ai aucune idée, mais en tout cas ça fait partie de l'océan Pacifique, c'est certain. Maintenant, les mers, évidemment, si on l'écrit gros comme ça, c'est beaucoup trop gros, soyons clairs. On va l'écrire pas en open sans, du coup, on va chercher quelque chose qui fait justement quelque chose de sérif, peut-être quelque chose en italique. Il y a des polices de caractère qui sont encore un peu plus jolies que celles-là, je trouve personnellement, qui vont mieux pour l'eau. On pourrait essayer quelque chose du style, je ne sais pas, en italique. C'est pas donné avec chaque police d'écriture, donc je vais aller en chercher une autre. Oups, là, ça c'était pas voulu. Il y a... Qu'est-ce que je trouve ici? La Bookman, par exemple, on doit l'avoir en italique, light italique, quelque chose comme ça. Ça va assez bien. La taille, ici, on peut faire quelque chose de un peu au milieu. Parfois, on écrit aussi l'eau un peu étendue, surtout le long des cours d'eau, mais en principe, pas besoin. La seule chose qu'il y a, c'est la couleur, c'est le remplissage ici. On va faire suffisamment clair pour qu'on voit la chose, qu'on voit l'étiquette, mais pour qu'elle ne dérange pas. On ne va pas non plus la tourner. Les toponymes, on ne les tourne pas en principe. Donc, on essaie d'écrire tout en horizontal. C'est beaucoup plus facile de lire à l'horizontale que de devoir tourner la tête dans un autre sens. Donc, on va trouver toujours un moyen de le faire. Sous une légende comme celle-là, ici, je ne vais rien écrire. Je vais enlever le nom. La légende est bien plus importante que le toponyme que j'ai ici à disposition. Donc, ça fait strictement pas de sens d'avoir un toponyme sous un autre élément qui a une importance bien plus